Nous avons vécu l'austérité, les coupures, les fusions des établissements, la réforme des formations d'études professionnelles, préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé sociaux en soins à domicile, la création des GMF au lieu d'investir et d'optimiser dans les modèles qu'on connaît déjà, soit les CLSC. On a coupé dans l'offre publique des services à domicile au profit de la privatisation. On a vécu la dépersonnalisation, la déshumanisation des soins. On a délesté le travail d'équipe, la communication. Nous nous sommes fait entendre partout, en vain. Donnez-moi de l'oxygène! Donnez-moi de l'oxygène! Un nouveau gouvernement est élu. Espoir. Nous avons cru que leur première préoccupation serait les personnes âgées, seules à domicile, les soins à domicile, nos personnes handicapées abandonnées dans des CHSLD qui veulent une vie sociale, les centres jeunesse, les services pour les personnes aux prises avec des maladies mentales qui sont diluées dans le reste. Les auxiliaires aux services santé sociaux en soins à domicile ont aussi essayé de se faire entendre par tous les moyens. Bref, encore une fois, un grand bateau a viré de bord qui a trop tardé. Maintenant, on a un virus qui nous a tombé dessus. Notre réseau est déjà affaibli. Les employés sont déjà à genoux, par terre, avec toutes ces années libérales. On tente de sauver des vies. Nous nous battons chaque jour avec peu de moyens et de ressources. Nous sommes au front, nous sommes des gens de cœur. Non, nous ne sommes pas des anges. Nous aussi, on a peur. Nous aussi, on a besoin de repos, de protection, de se sentir en sécurité, de voir nos familles, de dormir, fidèles à nos convictions, à nos valeurs, au choix qu'on a fait de prendre un métier qui fait qu'on doit prendre soin des gens, ou qu'on aide, ou qu'on fait partie du grand réseau de la santé et des services sociaux, pour nous encourager, même si on est là quotidiennement, au front depuis le début, par décret, on nous gratifie d'un arrêté ministériel qui fait que on n'a plus de vacances, on n'a plus de journées de congé ponctuelles, notre horaire de travail peut s'étirer sur des 12 heures. On n'a plus de qualité de vie, on ne peut plus passer de temps avec nos familles, on ne peut plus se reposer, on ne peut plus exister. Comment on va faire pour traverser cette crise-là dans des conditions pareilles? Comment vous allez faire pour garder vos employés fidèles au poste et continuer de prendre soin de la population? Donnez-nous de l'oxygène. Donnez-nous de l'oxygène. Donnez-nous de l'oxygène. Donnez-nous de l'oxygène. Monsieur Legault, on dit vaut mieux tard que jamais. Mais écoutez, en espérant que vous ne perdrez pas trop d'employés qui vont décider de quitter lors du combat qu'on mène présentement, j'espère que vous allez après revoir immédiatement ces grandes structures-là, ramener la personnalisation puis réhumaniser les services et les soins à la population. Faites confiance à vos équipes, améliorez le salaire, mais aussi les conditions d'exercice, de travail au quotidien. Donnez-nous du temps, des moyens puis des ressources. Considérez la part des aidants naturels pour les soins à domicile. Rendez leur vie aux personnes handicapées qui croupissent en CHSLD. Bref, la liste est longue. Mais surtout, n'oubliez pas, chaque titre d'emploi dans le réseau, chaque employé est une valeur ajoutée, inestimable et indispensable.